Intelligent que nous allons vous faire découvrir ici au lycée Henri Vincenot de Louhans. Il s'appelle Nao et il sait faire des tas de choses comme par exemple réagir à la parole et aux gestes. Et regardez si je fais ça. J'aime bien quand tu me touches la tête. Voilà, il est super intelligent, je vous dis. Alors, je suis en présence des élèves de cette classe STI 2D qui est la science de l'ingénieur et du développement durable, c'est bien ça, et des techniques. Hein. Voilà, donc ce robot, vous allez me le présenter. Quelles sont ses caractéristiques? Eh ben, Nao, c'est un robot humanoïde programmable qui possède divers capteurs capables d'interagir avec son environnement. On a par exemple des caméras, des micros et une carte SIM par exemple, au niveau de sa tête. Et des capteurs, notamment au niveau des pieds, voilà, des mains, ou encore de la tête. Et de la tête, on l'a vu, quand je lui touche la tête, il réagit. Il pèse à peu près 5 kilos. Oui. Et il fait environ 60 cm, donc c'est quand même un très très beau bébé. Comment vous le percevez, vous, dans votre classe? Qu'est-ce qu'il a changé? Ou est-ce qu'il vous étonne? Est-ce que vous avez l'impression que c'est un élève à part entière? Est-ce que vous oubliez que c'est une machine? Pas tout à fait. Quelquefois, dès qu'on arrive bien à le programmer et qu'on arrive bien à interagir avec lui, on peut oublier que c'est un robot, vu qu'il peut vraiment faire des choses humaines, en fait, comme se déplacer, bouger les bras, s'asseoir, se relever. Voilà. Alors justement, on va voir avec Lucas. Lucas, approchez-vous. Voilà, on va voir comment il peut s'allonger sur le ventre. Il peut le faire sur le dos, mais là, on va le faire sur le ventre et se relever. Alors comment ça se passe? Il faut le regarder dans les yeux. C'est ça. Déjà, il faut qu'il me capte. Voilà. Voilà, parce que ses yeux changent de couleur, en fait. Quand ils sont bleus, ça veut dire qu'il peut saisir un ordre. C'est ça. Et quand ils sont verts, c'est qu'il réfléchit et qu'il va l'exécuter. Alors, démonstration. Alors là, il écoute. Allonge-toi sur le ventre. Tu veux que je m'allonge sur le ventre? Oui. D'accord. Donc là, c'est parti. Et voilà, il est parti. Très très souple, vous allez le voir, et il va s'allonger sur le ventre. Voilà, c'est parti. Vous, Lucas, comment vous le sentez, ce robot? Il est têtu, il réagit bien. Comment il est? Il est un peu dur à la connexion au début avec l'ordinateur, mais après, sinon, oui, ça reste un... Il est très bien. Personnellement, ça reste un outil, simplement un outil et rien de plus. Il permet... Il est très bavard aussi, hein, ce robot. Voilà, et là, on va voir, il va se relever. Et pour lui faire toutes ces choses, en fait, ça se passe de ce côté-ci, du côté de l'écran d'ordinateur, derrière lequel se trouve Benoît. Voilà. Ah, il se sent mieux comme ça. Alors, écoutez, voilà, Benoît, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce robot? Ce robot, il est très utile parce que grâce à lui, on peut faire plusieurs projets, des projets qu'on ne pensait pas qu'on allait pouvoir faire. On peut faire, moi par exemple, je suis sur un projet où je dois programmer un drone pour que Nao puisse le diriger à distance et lui faire des figures. C'est infini les possibilités en fait, hein. On peut même le faire parler dans différentes langues. Alors là, bien sûr, on vous l'a fait en français parce qu'en chinois, ça aurait été plus compliqué. Monsieur Saccard, Christophe Saccard, qui est le professeur de cette classe. Alors, c'est loin d'être un gadget, ça vaut quand même 7 000 €. Ça a été mis au point par une start-up française, donc c'est aussi une fierté. Qu'est-ce qu'il apporte aussi en termes d'enseignement à vous, professeurs, et ce que vous voyez de vos élèves avec ce robot? Alors, il apporte les mêmes choses que les autres systèmes, c'est-à-dire qu'on peut avec lui enseigner la mécanique, l'électricité, l'énergétique, la programmation, mais avec une dimension ludique qui intéresse les élèves. Et ça, susciter l'intérêt, c'est vraiment important pour nous. D'autant plus que ce sont des filières où parfois les élèves manquent. Oui, alors ça suscite aussi des vocations dans des domaines qui sont après porteurs d'emploi. Et des filles aussi, il manque dans ces filières. Alors, est-ce que ce petit robot pourrait les motiver à venir dans vos classes? Peut-être, on l'espère en tout cas, ce serait bien. Et alors, est-ce que vous avez eu des réactions assez étonnantes de vos élèves depuis que vous l'avez dans vos cours? Vous voyez, là, il nous fait une danse tai chi, hein, donc il a un point d'équilibre assez exceptionnel. Voilà, c'est une chorégraphie très très bien étudiée. Est-ce que vous avez eu des réactions de vos élèves qui vous ont surpris? Ils ne le voient pas tout à fait comme les autres systèmes. Il y a une certaine attention qui se développe par rapport au robot. Ça, ils ont peur des fois de lui faire mal? Je pense que ça arrive, oui, effectivement. On a peur qu'il tombe plus que les autres machines. Ouais. C'est vraiment un membre à part entière de vos classes. Il fait partie de la classe. Maintenant. Et alors, on peut s'en servir, alors notamment avec des enfants autistes. Hein, ça a fait ses preuves parce qu'on peut l'utiliser de la maternelle à l'université, hein, vraiment.
finalement le niveau requis n'est pas toujours le même. Oui, le système de programmation est souple. Ça va du bloc pour les personnes pas forcément spécialistes, au langage Python pour les gens plus initiés. Et vous avez une autre classe où là, les élèves travaillent sur un programme par rapport aux enfants dyslexiques. Oui, alors la classe de première S, donc option sciences de l'ingénieur, où ils ont un projet qui consiste à mobiliser NAO pour aider les enfants atteints de dyslexie. En tout cas, voilà, c'est tout sauf un jouet, même s'il est bien sympathique. En tout cas, on va essayer de lui dire au revoir. Je ne sais pas s'il peut me regarder dans les yeux. Au revoir, Nao. Est-ce que si je lui touche la main, voilà, il va peut-être réagir. Est-ce que tu me dis... Alors, je ne sais pas si vous avez entendu, on va essayer de lui faire redire. Est-ce que tu me dis au revoir? Au revoir, Nao. Ça ne marche pas toujours, hein, pas tous les coups. Alors, est-ce qu'il va me réussir à... Au revoir, France 3. Vous l'avez entendu, là, je crois qu'il a dit au revoir France 3. Voilà, c'était Nao, le robot humanoïde intelligent à Louhans.